Chers auditeurs, Shalom Uvracha. Secoue les Inushmat de mon beau-frère, Reb Tzvi ben Pinchas, Zichrono Livracha. Dimanche soir, on allumera la première lumière de Hanouka. Et Shabbat prochain est le Shabbat Parasha Miketz, le premier jour de Rosh Chodesh Tevet et aussi Shabbat Hanouka. On sortira donc exceptionnellement 3 Sifrei Torah. Dans le premier, on lira la Parasha de la semaine, dans le deuxième, la section de Rosh Chodesh, et dans le troisième, celle de Hanouka. Le Shla Kadosh, le Shnei Luchot Abrit, explique que si Hanouka est la seule fête qui commence dans la deuxième moitié du mois et précisément le 25e jour, c'est parce que Hanouka est lié au 25 Elul, le premier jour de la création, marqué par la parole divine Yehi Or, que la lumière soit. En plus, le mot Yehi a aussi pour valeur numérique 25. De même, le 25 Kislev 3622, il y a 2161 ans, le premier Hanouka, mot qui signifie inauguration, a commencé par la lumière. Or, avec le miracle de la petite fiole d'huile d'olive pure, qui au lieu de brûler un jour, a alimenté pendant 8 jours la menorah à 7 branches du temple, éclairant l'univers entier. Et de même que la lumière sacrée du premier jour de la création a été dissimulée par la suite pour tous, sauf aux tzadikim, et ceci jusqu'à l'ère messianique, de même les lumières de Hanouka sont saintes et on n'a pas le droit de les utiliser sauf pour les regarder. Hanerot alalu kodeshem ve'en lanu reshut ishtamesh bahen ela lirotan bilvad. Le Shla Kadosh ajoute que le mot Hanouka est composé des lettres Chet, 8, Nun Vav, 56, et de Chaf He, 25. Et il explique que pendant les 8 jours du premier Hanouka, on a allumé 8 fois 7 égale 56 lumières avec la menorah à 7 branches du Beit Hamikdash du temple, en commençant le 25 Kislev. D'après la loi stricte, Ikaradin, on accomplit la mitzvah de Ner Hanouka en allumant chacune des 8 nuits une seule lumière. Mais le peuple juif a accepté le Hidur mitzvah d'ajouter chaque soir une lumière supplémentaire, car il chérit cette mitzvah des Rabbanan. On allume donc en tout pendant les 8 jours de Hanouka 36 lumières, en ne comptant pas le shamash. Ces 36 lumières correspondent aux 36 heures, comptées à partir du matin du premier vendredi de la création jusqu'à samedi soir, pendant lesquelles il n'y a pas eu de nuit et a brillé alors la lumière messianique. Ces 36 lumières de Hanouka correspondent aussi aux 36 tzadikim cachés, l'Amedvav tzadikim nistarim, qui comme eux, et sans même que l'on se rende compte, nous transforment. La Gemara Shabbat 21b dit que les 8 jours de Hanouka ont été instaurés les Hodot ou les Hallel pour remercier et louer Hachem pour le miracle de la fiole d'huile d'olive pure. À Hanouka, on doit réciter le Hallel non seulement pour le miracle, mais aussi pour remercier Hachem pour tout ce qui nous semble naturel, normal. Par exemple, remercier Hachem de pouvoir respirer de façon autonome. Pour chaque respiration, al-kol neshama ou neshama. Comme le suggère d'ailleurs le roi David, à la fin des Télim, kol neshama talelka haleluka. Chaque âme loue Hachem, qui peut se lire aussi pour chaque respiration, neshama. Louer Hachem. Il y a 3 lois essentielles pour Ner Hanouka. Premièrement, le temps d'application de cette mitzvah. À partir du coucher du soleil, Mishetishka Achama. Deuxièmement, l'emplacement de la Hanoukia, à la porte de sa maison vers l'extérieur, mi Petar Beito, mi Bachutz. Troisièmement, ajouter chaque soir une lumière supplémentaire, Oler ou Mosif, d'après Beth Hillel. Premièrement, l'idéal, si c'est possible, est d'allumer la lumière de Hanouka à partir du coucher du soleil, en veillant qu'elle brûle au moins une demi-heure dans la nuit. En effet,
dès le coucher du soleil, c'est-à-dire que dès que on commence à s'affaiblir spirituellement. On doit réagir en utilisant cette petite fiole d'olive pure qui est en chacun de nous, c'est-à-dire l'essence de notre âme, de notre neshama, pour éclairer, et pas attendre que la nuit soit totale. Ceci se réalise par l'étude et les voies de la chassidoute. Deuxièmement, la Chanoukia est placée à la porte de sa maison vers l'extérieur, car on doit s'efforcer d'éclairer l'extérieur, et pas uniquement notre intérieur, notre foyer. En diffusant la chassidoute, l'huile d'olive de la Torah, même dans la rue, Yafutsu mayotecha chutsa. Troisièmement, on allume une lumière supplémentaire chaque soir, car la lacha est d'après Beth Hillel. En effet, même s'il est vrai qu'une seule lumière peut dissiper beaucoup d'obscurité, on ne doit pas se satisfaire de ceci et s'efforcer sans cesse d'augmenter notre lumière spirituelle jusqu'à éclairer tout notre entourage. Dimanche soir, on récitera 3 bénédictions en allumant la première lumière de Hanouka. Premièrement, Asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu le'adlik ner Hanouka. Deuxièmement, Sha'asa nisim la'avotenu bayamim ha'em bizman hazeh. Troisièmement, Shechianu v'kimanu v'higianu bizman hazeh. Dans la première bracha, on doit être conscient qu'en se connectant à Hachem par cette mitzvah, on acquiert de la kedusha et de la lumière. Dans la deuxième bracha, on affirme que le miracle de Hanouka qui a eu lieu il y a 2161 ans peut se reproduire aujourd'hui. Dans la troisième bracha, Shechianu, que l'on récite uniquement le premier soir, mais qui sert aussi pour tous les 7 autres soirs de Hanouka, on témoigne de la joie profonde ressentie à Hanouka. La paracha Miketz, qui est toujours lue pendant ou à proximité de Hanouka, a 146 versets. Et 2 de ces simanim sont dans l'ordre Yecheskiahu et Amatzia, qui sont d'ailleurs les mêmes que ceux de la paracha Bereshit, car ces 2 parachiotes, Bereshit et Miketz, sont liés à Hanouka. Miketz est la seule paracha où l'on indique aussi le nombre de ces mots, 2025, Alpaim Chafé Tevot, qui est lié à Hanouka. En effet, 2000 est égal à 8 fois 250, et 250 est la valeur numérique du mot ner, lumière. Donc on allume pendant 8 jours à partir du 25 Kislev. À Hanouka, on célèbre 2 miracles. Le miracle le plus important est celui de la découverte de la fiole d'huile d'olive pure. Mais il y a aussi le miracle de la victoire militaire des Hashmonaïm contre la puissante armée gréco-syrienne. Le Siman Amatzia est le nom d'un des rois de Judée, de Juda, couronné à l'âge de 25 ans, qui, à la tête d'une petite armée, a vaincu Séhir et Dom, comme c'est rapporté dans les Chroniques 2, chapitre 25. Il représente la victoire militaire. Et d'ailleurs, le mot Ometz signifie la force. Le deuxième siman, Yecheskiahu, est aussi le nom d'un roi de Yehuda, qui, d'après la Gemara Sanhedrin, page 94, a fourni de l'huile à toutes les synagogues pour que l'on puisse étudier la Torah jour et nuit. Et on a constaté de Dan à Beersheba que tous maîtrisaient les lois de pureté, bien qu'elles soient difficiles et transcendent la raison. Le message essentiel de Hanouka est le miracle de la fiole d'huile d'olive pure, qui représente la lumière de la Torah, et plus précisément les profondeurs de la Torah, Pnimut Torah, la Chassidoute. C'est le sujet de Yecheskiahu, et c'est pourquoi il précède Amatzia. En effet, un juif ne doit pas aspirer à être un héros en faisant la guerre. S'il est obligé de faire la guerre, il le fera. Mais son apport essentiel est la lumière or et la Géoula, comme le précise le Rambam au sujet du Mashiach. Les 146 versets de la paracha Miketz
correspondent aux 36 lumières de Hanouka que l'on doit allumer avec nos 10 facultés, nos 10 forces, 10 kochot. 36 plus 10 égale 46. Et alors, on transformera le kouf, qui a pour valeur numérique 100, de la klippa, des forces du mal, en kouf de la sainteté, de la kedusha. Comme on l'a dit, à Hanouka brille la lumière de Mashiach. D'ailleurs, les 4 lettres du mot Mashiach sont les initiales, les Raché Tevot de Madlikim, Shmona, Yemei, Hanouka. On allume pendant les 8 jours de Hanouka. Même dans la coutume, le minhag de jouer à la toupie, au Sevivon à Hanouka, on retrouve cette idée. En effet, en Israël, sur les 4 faces de la toupie sont inscrites les lettres Nun Gimel Hepe, initiale de Nes Gadol Haya Po. Un grand miracle a eu lieu ici. En dehors d'Israël, sur la toupie sont inscrites les lettres Nun Gimel He Shin, initiale de Nes Gadol Haya Sham. Un grand miracle a eu lieu là-bas, en terre d'Israël. Or, la somme des valeurs numériques des lettres Nun Gimel Hepe est 138, qui est la gematria du mot Menachem. Et celle des lettres Nun Gimel He Shin est 358, qui est la valeur numérique du mot Mashiach. Et on sait d'après la Gemara, Sanhedrin 98b, que Menachem est l'un des prénoms du Mashiach. Le mot Mashiach d'ailleurs étant les 4 initiales de Menachem, Shiloh, Yinon et Hanina. À Hanouka, on a la coutume, le minhag, que le père donne aux enfants de l'argent en cadeau. Hanouka Gelt. Que donc, cette année d'Akel, de rassemblement des bénis Israël, qu'Hachem Avinu Shebashamayim nous envoie donc comme cadeau de Hanouka la lumière ultime, au Rochel Mashiach, avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Techef Umiad Mamash, Yechi Adoneinu Moreinu Verabeinu Melech HaMashiach Leolam Vaed, Yemei Hanouka Meirim, des jours de Hanouka qui brillent, qui nous éclairent et qui éclairent. Hanouka Sameach, Shabbat Shalom, Afrelech Hanouka, Agut Shabbos, à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash, où brillera simultanément la menorah du temple et la Chanoukia. Mashiach,